Bonjour et bienvenue au premier débat de la télévision du Mouvement commun. Qui décide aujourd'hui en France de la guerre et de la paix? Quelle est la part qui revient dans ces décisions aux citoyens français? Est-ce que la politique étrangère doit être laissée aux mains d'un petit club de gouvernants? Voilà le débat que nous vous proposons aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Kitri de Villepin et Kader Abderrahim. La première question que j'aimerais vous poser, c'est tout simplement les liens qu'on peut établir entre les attentats du 13 novembre 2015 et la politique étrangère française. Aujourd'hui, la France est embarquée, imbriquée dans un conflit au Mali, au Tchad, en Centrafrique, et puis les bombardements sur les positions de l'État islamique, notamment dans le nord de la Syrie, et de manière beaucoup plus modeste également dans le nord de l'Irak. Donc tout cela participe d'une politique étrangère qui est surtout devenue une politique étrangère qui s'est militarisée depuis une quinzaine d'années, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a moins de diplomatie et plus d'intervention militaire. Et ça change à la fois la perception que le monde a de la France, mais ça change aussi pour nous notre manière de faire de la politique, parce qu'on se rend compte que, un, on n'a plus de projet, et que deux, on n'a plus rien à dire, puisqu'il n'y a pas eu de réflexion. Pendant cette longue période de latence, pendant ces 15 ans, on n'a pas de réflexion. Et notamment à l'égard du monde arabe, on se rend compte que tout ce qui a été construit, en gros, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, est en ruine. Et qu'il faut reconstruire quelque chose. Ça suppose du débat, ça suppose de la réflexion, et ça suppose surtout des remises en cause. On ne peut plus fermer les yeux sur le fait que nous subissons et nous sommes condamnés à subir les conséquences des décisions qui sont prises par le président de la République, par raison d'État, certainement. L'exécutif qui se sent la responsabilité du monde qui vient et à ce titre est dans une sorte de défiance du peuple, de dire les citoyens, vous ne pouvez pas comprendre, la raison d'État, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez pas les expertises pour vous saisir des enjeux et tout. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes condamnés à subir les conséquences de leurs décisions, donc il faut qu'on participe à ces décisions. De deux choses l'une, ou on est citoyen ou on ne l'est pas. On est citoyen tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas de sujet qui doivent être tabou et dont on devrait ou ne pourrait pas s'emparer. Donc la politique étrangère, c'est un sujet parmi d'autres. Et je pense qu'il faut exercer nos droits de citoyenneté en permanence, interpeller nos élus, écrire, militer, se mobiliser sur tous les sujets qui semblent importants. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre rôle pour le Parlement? Est-ce que vous auriez des exemples à l'étranger ou des actions, des modes d'action qui nous permettraient d'apporter déjà des pistes de solutions? Moi, j'ai été frappée de cet état d'urgence, de ces frappes qui se sont déclenchées comme ça 3 jours après les événements, enfin voilà, ou la semaine d'après. C'était, en fait, moi je me pose la question de savoir si tout ça a été préparé. Comment voulez-vous avoir un débat serein? Je pense que quand on est touché par un drame aussi intense, on ne peut pas être dans l'émotion. C'est enfermer le Parlement, enfermer les citoyens dans une situation tendue, d'urgence, d'émotion totale. On ne peut pas réfléchir quand on est aussi pressé par le temps. Et moi, j'avais beaucoup admiré la position du Premier ministre norvégien à l'époque, qui avait dit à la terreur suite à un massacre de 60 ou 90 jeunes militants engagés, qui avait dit « à la terreur, je réponds par plus de démocratie, plus de tolérance et plus d'ouverture ». On se retourne non pas vers Poutine, non pas vers Obama, non pas vers je ne sais pas quel chef du monde, dans une guéguerre on fait les gros bras alors qu'en fait on crève de peur tous, mais on se retourne vers les citoyens. Les citoyens sont la première richesse d'un pays. Comment on mobilise des jeunes, des moins jeunes, des citoyens qui pensent que notre politique étrangère ne va pas dans le bon sens, qu'il faut que certaines alliances soient revues, soient renégociées, soient rediscutées? Comment on pèse sur tout ça? Parce qu'au bout du compte, on peut tourner dans tous les sens, hein. La politique, c'est d'abord des rapports de force. Si moi, plus un, plus un, on pèse sur nos dirigeants politiques pour infléchir leur position. Et il est obligé d'en tenir compte, parce qu'il y a toujours un moment où il se présentera devant les citoyens pour sa réélection. Finalement, ce que vous nous dites tous les deux, c'est qu'il faut faire confiance aux sociétés, que ce soit la société française ou les sociétés ailleurs dans le monde, pour s'affirmer. Et aux citoyens pour s'exprimer, mais aussi renvoyer finalement les citoyens à leurs choix objectifs, concrets qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la meilleure réponse aux attentats? Aujourd'hui,
c'est notre responsabilité de chacun de se mettre en mouvement. Peu importe les chances de réussite ou d'échec, il faut essayer, tout essayer. Et c'est comme ça qu'on va apprendre, et c'est ça le chemin, c'est très beau, c'est pas la destination, quelque part on s'en fiche. Vers quoi on tend? On tend vers la démocratie. C'est un idéal, c'est une utopie peut-être qui traverse les siècles, on est les héritiers de ça. On peut considérer aujourd'hui, se dire, cette démocratie représentative-là ne me satisfait pas. Alors ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je propose? Comment je crée d'autres façons de faire? Je vous remercie d'avoir regardé ce débat. On vous attend au sein du mouvement commun et on espère que vous serez bientôt là pour peser, pour échanger et pour agir ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.